Alors bonjour Asia. Bonjour, oh non, attends. T'as peur? Ça commence. Alors moi je m'appelle Asia, j'ai 21 ans et je suis étudiante ici en Corée du Sud. Ok, et t'es de quelle origine? Je suis franco-tunisienne. Je m'appelle Younes, j'ai 20 ans, je suis de Toulouse et je suis originaire d'Algérie. Je suis ici pour mes études, Ouais. je suis là pour 1 an et je suis en business administration à la Chunghwa University. T'as bien préparé, wesh. Voilà la vie de ma mère que j'ai même pas préparée. J'ai juré, voilà que je vais pas préparer. Ah ouais, t'as pas préparé? Voilà la dème que j'ai pas préparée. J'ai juré, voilà. Je m'appelle Amalia, j'ai 27 ans. Je viens de Bruxelles, Ouais. en Belgique. Je suis arrivée ici il y a environ 1 mois et demi. 1 mois et demi. Donc oui voilà, j'ai toujours été un peu intéressée par la culture coréenne, etc. Donc j'ai décidé de sauter le grand pas et de voyager en Corée. Ok. Et t'es de quelle origine? Marocaine. D'accord, super. Donc là dans la vidéo on a Maroc, Algérie, Tunisie. Ah trop bien. J'ai pas fait exprès en plus. Hein, Ah mais- c'est trop bien. Super. Ce qui m'a amenée en Corée, c'est pour une poursuite d'études. Parce que j'ai fait des études de mode. Et par la suite, je me suis passionnée de mode coréenne. Et tout ce qui est direction artistique et tout ça. Du coup, voilà, j'ai voulu poursuivre par ici. Avant mes études, j'avais toujours eu pour projet de partir à l'étranger. Et pourquoi la Corée? Parce que mes sœurs, elles sont déjà venues ici plusieurs fois. Et du coup, à travers elles, j'ai découvert un peu la culture coréenne, etc. Et en deuxième année, quand j'ai eu le choix de partir, je me suis dit direct la Corée parce que je suis familier avec cette culture et que ça m'a toujours attiré. Et que je pense que même professionnellement, il y a plein d'opportunités ici pour les jeunes et pour les étudiants. Donc en ouais, fait, c'est pour ça que je me retrouve ici. tu te vois vraiment rester en Corée du Sud pour travailler plus tard? Pas forcément en Corée du Sud, mais ouais, travailler à l'étranger. Et je pense que peut-être la Corée du Sud, ce serait un bon tremplin pour ensuite partir dans d'autres endroits comme le Canada qui m'attire beaucoup ou d'autres pays. Ok. Mais après, je vais pas te mentir, moi j'ai quelques problèmes avec la mentalité coréenne sur certaines choses. J'ai jamais pris la décision de voyager. Je me suis toujours dit un petit peu plus tard. Et j'ai fait passer d'autres pays avant. De base, je devais venir 2 semaines. Ouais. Et puis j'ai changé en 1 mois à cause de la quarantaine. Et puis je me suis dit, mais vas-y, pourquoi tu pars pas 1 an? Ah. Et donc j'ai fait une demande de visa. Elle a été acceptée et du coup je suis là pour 1 an. Mais attends, mais quel visa? Comment ça se fait que tu arrives à venir alors que la majorité des gens galèrent là? Ouais, c'est le visa vacances-travail. Il est ouvert? En Belgique, ouais, Mais pas en non. France. Je sais qu'en France ils ont fermé, mais en Belgique il est ouvert. Ah, il est ouvert, ah ouais, vous profitez bien. Ouais. Première question, on va dire, qui fait que les gens ont cliqué sur cette vidéo. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être originaire du Maghreb et vivre en Corée du Sud? Alors, je dirais que je me suis jamais sentie aussi normale, bizarrement, que depuis que je suis ici. Dans le sens où la seule question de travers que j'ai reçue, c'est par exemple quand on me demande « Ah, vous venez d'où ?» et que je dis de France, les gens ils disent « Mais pourquoi alors ?» Vous voyez? Enfin, c'est le seul type de question que j'ai reçue. Mais sinon, j'ai jamais reçu de question. Ah, j'ai entendu que les Arabes... Ah, j'ai pas vraiment reçu comment dire, de questions affligeantes ou de questions avec des clichés. C'est vraiment juste un étonnement de la part des Coréens de voir que je suis typée maghrébine mais française. Enfin, ils sont pas habitués à voir ça. À connaître ce genre de profil, quoi. En soi, rien de particulier parce que même je trouve que c'est pas un avantage mais c'est même plaisant parce que si on compare à la France, peu importe si tu es né en France, peu importe le travail que tu fais, tes études, on va toujours te dire et te mettre cette étiquette de t'es maghrébin. Alors que ici, en fait, t'as un étranger parmi tant d'autres. Ok, je vois. On va pas te dire t'es maghrébin et poser tous les stéréotypes qui vont avec. Donc
Moi je trouve que c'est assez plaisant d'être ici, c'est-à-dire que je ressens moins de pression, on va dire. C'est-à-dire les gens s'ils me regardent, ils me regardent pas forcément parce que je suis maghrébin ou quoi que ce soit, ils me regardent juste parce que je suis étranger tout simplement. Donc voilà, moi je trouve que c'est, enfin, rien ne change et que c'est même peut-être mieux d'être en Corée en tant que maghrébin qu'en France. Ah ouais? Moi personnellement je trouve oui. Je le vis super bien. Ouais. Genre, je m'attendais pas à ça. Parce que généralement, quand je voyage, je fais quand même un petit peu attention. Ouais. J'ai rien vécu de négatif ici, que du bon. Alors, généralement, quand on me pose des questions, enfin, quand je me présente et que je dis que je viens de Belgique, mais que mes origines sont marocaines, etc., les deux parents, on me pose des questions, mais tu sens que c'est vraiment hyper bienveillant et c'est de la curiosité, mais que du positif. Genre, il y en a qui connaissent pas le Maroc, attention. Ouais, t'inquiète. Il y en a qui connaissent pas le Maroc, qui connaissent pas la culture. Ouais. Il y en a qui savent pas géographiquement où c'est situé. Du coup, j'explique un petit peu. Il y a des petites questions en mode c'est quoi les grosses différences de culture, c'est quoi vos plats, et je leur explique un petit peu. Et à chaque fois, vu qu'il y a des restaurants marocains à Séoul, je leur propose d'aller manger. Et est-ce qu'ils connaissent un peu le Maghreb ou pas du tout? Alors, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que même quand je dis Tunisie, c'est très rare déjà qu'ils connaissent la Tunisie. Ouais. Mais après, quand je dis Afrique, ils ont aussi une autre vision de l'Afrique. Ils savent pas qu'en Afrique, l'Afrique c'est très vaste, l'Afrique c'est très diversifié. Ils pensent qu'il n'y a que des Noirs? Oui, c'est ça. En d'autres termes. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Du coup, voilà, ils sont un peu surpris, donc je dis arabe, tout simplement. En vrai, c'est paisible. Ouais. C'est paisible de ouf de se sentir en sécurité tout simplement. Et toi, t'en penses quoi du Surfshark VPN? Ah ouais, Surfshark VPN, le meilleur VPN. Mais est-ce que c'est utile en Corée ou pas? En vrai de vrai, si on veut regarder des trucs en mode qu'on n'a pas forcément sur le Netflix coréen ou des trucs comme ça. Ou sur Netflix? Ouais, sur Netflix. Ok. Ouais, sur Netflix, pourquoi? Pourquoi tu m'as amené quelque part, c'est ça? Sur Netflix. Donc si toi aussi tu veux regarder le nouveau film Netflix avec Non, je rigole. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Surfshark VPN, qu'est-ce que c'est? C'est mon VPN préféré. Vous savez, il y a beaucoup de VPN sur le marché, mais Surfshark, ce sont les GOAT. Pourquoi? Parce qu'en plus de protéger tes données, ta navigation sur Internet, si jamais tu es sur des free Wi-Fi, tac, tu as un grand patron, donc toi tu payes par carte bleue sur Internet avec des grosses sommes. Tu te connectes à ton VPN, ça te protège. Tu vois, nous on a la flemme de se faire voler notre khalis, durement gagné. Ok? En plus de ça, voilà, si tu veux regarder Netflix, mais que tu es dans un autre pays, tout ça, et que tu veux accéder au catalogue d'un autre pays, par exemple, tu es en France, tu veux regarder Netflix coréen, Surfshark no Jutsu, bam bam bam, et tu regardes les big séries coréennes et le contenu coréen qu'il n'y a pas en France. Tu vois ce que je veux dire? Et ça marche pour plein d'autres services. Là aujourd'hui, par contre, ce que je veux vous dire vraiment avec Surfshark, c'est que c'est le Black Friday, d'accord? Vous savez que moi j'ai toujours le code promo, le fameux code promo à PAPSAN, 83% de réduction, 3 mois gratuits. Mais cette fois-ci, attention, c'est 83%, 4 mois gratuits avec le code promo PAPSAN, d'accord? Satisfait ou remboursé sous 30 jours. Surtout, le truc que je préfère avec Surfshark VPN, c'est qu'avec un seul compte, tu peux mettre à l'abri en fait toute ta famille. Même si voilà, toi, voilà, tu as plein de sœurs, plein de cousins, tout ça, tac, tu partages Surfshark, ça fait plaisir. Imagine que toi, tu as quelqu'un, un membre de ta famille qui est en Corée, tu veux l'aider un peu, tu vois, tu dis vas-y, tiens, je te paye Surfshark, après tu partages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, souscrivez un abonnement Surfshark VPN, c'est important. Protégez vos données. Consommez du contenu de qualité qui n'est pas censé être disponible chez vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Surfshark VPN de sponsoriser cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de ce bon petit reportage. Quand les gens te voient, ils s'imaginent quoi en fait? Ils pensent que t'es blanche et que Blanche, russe. Russe? 80% des cas, ils vont me dire t'es marocain. Et après ça, mais vraiment ils me disent tout le temps t'es marocain, et etc. C'est sûr. Et après c'est plutôt logique parce que si on compare avec l'Algérie qui est assez fermée en termes de tourisme, le Maroc c'est un peu plus ouvert. Complètement, ouais. Et du coup c'est un peu plus connu. Du coup je pense que c'est peut-être le pays qu'ils connaissent le plus, tu vois, au Maghreb. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'ils disent directement t'es marocain. Parle-nous un peu de ta vie en Corée. Quelles sont les choses, on va dire, que tu aimes beaucoup ici?
Qui te manque peut-être de la France ou qui te manque pas du tout? Le truc auquel je me suis le plus habituée ici, c'est la sécurité. C'est tellement paisible quand on n'a pas à penser de sortir son téléphone ou juste d'avoir des AirPods ou je sais pas, ou d'avoir une Apple Watch 44 mm. Déjà, en étant une femme, je pense que vous allez le ressentir quand vous venez en Corée, c'est vraiment, on se sent en sécurité. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, on n'a pas peur. Enfin, dans la rue, même le truc d'harcèlement de rue, les regards, les trucs, il n'y a pas ça en Corée. J'ai pas l'impression que c'est une culture ici. Ouais. Et même le fait d'avoir des caméras partout, les gens, je pense qu'ils n'osent pas agresser, ils n'osent pas, par peur de représailles surtout. Après, c'est une raison, chacun ses raisons, mais dans le sens où ça donne un sentiment de sécurité quand on se balade à n'importe quelle heure dans la rue. Et je pense que ce truc-là, en revenant en France, ça va me manquer. Pourquoi ce serait plus une option de retourner en France? Dis les termes. Je dis les termes. Je vais dire les termes. Alors la discrimination, voilà, qu'on en parle. C'est que j'ai été confrontée, je trouve, quand on a un laps de temps très court, j'ai été confrontée à énormément de discrimination. Et je trouve que en fait, ça montre une certaine, rentrer dans le monde du travail, rentrer dans le monde des études, rentrer dans même la vie publique, je dirais en France en étant maghrébine, mais surtout en portant un foulard, c'est, je dirais pas quasiment impossible, mais on est confronté quand même à pas mal de choses qui font qu'on ne veut pas vraiment de nous dans certains endroits, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un débat hostile envers le foulard, ça fait que c'est, voilà quoi. On nous fait comprendre qu'on n'a pas notre place. On t'a déjà fait ce type de remarques en Corée peut-être sur ton foulard ou pas? En Corée pas du tout, j'ai même déjà eu des débats, enfin pas vraiment des débats mais des discussions même par rapport à l'islam avec mes professeurs. Pourtant c'est pas les mieux informés puisqu'il n'y a pas vraiment d'islam en Corée du Sud. Mais par exemple j'ai déjà évoqué le fait que je faisais le ramadan, parce que tu sais il y a la culture de est-ce que t'as mangé, est-ce que t'as pas mangé, tu vois. Pas manger ça. Ouais voilà. Et du coup quand je dis que j'ai pas mangé, ah pourquoi? Je fais le ramadan, ah et c'est quoi le ramadan? Et en fait c'est comme je suis musulmane, ah d'accord et tout, et j'ai même une prof qui avait plein d'élèves indonésiennes, et du coup elle s'y connaît pas mal. Et elle m'a même dit un jour en cours, ah mais c'est dommage qu'on a 2 garçons dans la classe, sinon t'aurais pu enlever ton foulard, être plus à l'aise et tout. J'ai dit mais non c'est pas grave, ouais, j'étais vraiment choquée, j'ai dit non c'est pas grave, je le porte et voilà quoi, c'est mon choix, je vais pas imposer aux autres quoi d'être mal à l'aise ou quoi. Du coup en fait j'ai été agréablement surprise en fait. C'est très bizarre tu sais de sortir d'un endroit en fait où tout ce que, d'un endroit où partout où t'es, il y a des débats hostiles et dès que ça arrive ici, genre il y a une ouverture en fait à la discussion ou même ne serait-ce que se sentir à l'aise en fait, tu vois. Et voilà, c'est ça qui a changé. Et je pense tu sais qu'on s'habitue à ça, c'est un peu la sérénité, tu sais, de plus avoir ce stress. Oh mon Dieu, j'ai un entretien, est-ce que je mets turban, est-ce que je mets pas de foulard, est-ce que je mets truc. Oh mon Dieu, je vais aller en cours et je mets quoi, tu vois. J'ai plus ce truc là. Et du coup en fait peut-être retourner ça m'ouvrirait encore à des débats hostiles quoi, que j'ai pas envie de revivre, tu vois. Quelle est l'image globale du Maghreb et des Maghrébins ici en Corée du Sud? Moi, jusqu'à présent, j'ai rien entendu de négatif, vraiment, et ça fait du bien. Parce que c'est vrai qu'en France et en Belgique, ça peut être un petit peu tendu parfois. Mais ici, rien du tout. Après, bon, c'est peut-être parce que ça fait qu'1 mois et demi que je suis là et que j'ai pas encore rencontré énormément de monde, mais en 1 mois et demi, en France et en Belgique, je pense que j'aurais déjà entendu des choses, tu vois. Donc je pense que c'est beaucoup moins présent ici. Depuis que je suis ici, genre, je vis ma meilleure vie, concrètement. Genre, c'est toujours ce que j'ai voulu, partir à l'étranger, me découvrir moi-même, découvrir de nouvelles personnes. Aussi une langue que je connais pas, le hangul. Et non, genre, c'est incroyable. Et c'est toujours ce que je voulais faire, donc ouais. Non, je me plais vraiment très bien ici. Et tout à l'heure, quand tu parlais justement des choses qui te déplaisent ici et qui font que tu te verrais peut-être dans un autre pays plus tard, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, moi je trouve comme tout pays, il y a des avantages et des désavantages. Mais je trouve qu'en fait, la Corée ne correspond pas à mon caractère. Personnellement, je suis une personne très empathique. Et je sais pas, en fait, j'ai l'impression que les Coréens, ils font pas forcément attention les uns aux autres et qu'ils donnent cette impression de communauté, alors que, en fait, c'est faux. Enfin,
je sais pas, j'ai l'impression, même avec les relations amicales, des fois, il y a certaines choses dont on ne peut pas parler, il y a certains tabous, comme par exemple les maladies psychologiques ici. Enfin, c'est peut-être un tabou, que ce soit la bipolarité ou juste la dépression tout simplement. Et genre, c'est ce genre de choses que je kiffe pas trop dans cette société qui est pour moi un peu individualiste. Mais bien sûr, après, c'est que mon point de vue. Je suis là que depuis 3 mois, donc je suis pas en pleine immersion, peut-être que ça va changer. Et encore une fois, je critique pas la société coréenne, bien sûr, il y a des avantages mais incroyables. Mais bonjour, des petites attentions, tenir la porte, des choses comme ça. Après, je comprends que dans la culture coréenne, ce ne soit pas forcément dans leur culture et que peut-être ils sont chaleureux d'une autre manière. Et par exemple, l'un des points que j'adore chez les Coréens, c'est que quand tu vas demander de l'aide à un Coréen, il va t'aider de A à Z. Il va vraiment t'aider de A à Z. À chaque fois, quand je me perdais dans le métro, que je demandais mon chemin, il me disait oui, vas-y, viens, suis-moi, je vais te ramener à l'endroit, à la porte et tout, etc. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ce genre de choses que, par exemple, on ne peut pas retrouver en France. Si on demande de l'aide en France, on va pas, ils vont pas mettre toute leur énergie à t'aider. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Ok, super. Est-ce qu'il existe en fait des idées préconçues, pas forcément sur les musulmans, mais en tout cas sur les Arabes? Alors, j'y ai pas été confrontée directement, ça veut dire que j'ai pas entendu de mes oreilles, tu vois, des stéréotypes ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu des extraits télévisés où il y a certaines choses qui se disaient. J'étais en mode, mais Alors j'ai vu un jour un extrait où il y a une femme qui disait que les Arabes ils puent. Quoi? Ah oui, non mais vraiment, c'était un truc qui était revenu, c'est que les Arabes ils ont une forte odeur. Tu vois, après ça c'est le seul truc que j'ai vu, hein. Et pour te dire c'était à la télé. En plus c'était un extrait télévisé qui datait un peu. Mais après des stéréotypes, j'ai pas l'impression qu'ils en ont. Tu sais, en fait je pense que quand ils pensent aux Arabes, en fait ils pensent au désert, à la chaleur. Parce que tu sais que moi ça a été mentionné dans mes livres, tu vois. Par exemple dans mon livre de coréen, il y a un Arabe, c'est Abdullah, tu vois. Ouais. Et genre il est saoudien. Et du coup ils disent souvent ouais il fait chaud chez moi, tu vois, genre il fait chaud et tout, nanana. Et franchement j'ai l'impression que c'est les seuls stéréotypes. C'est qu'ils ont une idée, tu sais, très floue. Très floue. Tu sais, ils sont pas du tout informés en fait. La Corée, j'ai pas l'impression que c'est un pays qui s'informe. Moi, les stéréotypes qu'on m'a sortis, on m'en a pas dit beaucoup, mais certains, par exemple, comme quoi les Maghrébins, ils imaginent les Maghrébins avec des grosses barbes et tout, rasés comme on peut voir à la télé ou dans des films. Et aussi un qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on m'a dit que les hommes maghrébins, on ne respectait pas le droit des femmes, etc. Que ce soit au niveau de l'islam, qu'on forcerait les femmes à se voiler et tout. Et je t'avoue que ça m'a un peu vraiment fait mal au cœur parce que en soi, je sais que c'est faux sur ces points. Certes, il y a peut-être une minorité de Maghrébins qui n'ont pas de respect pour les femmes ou qui forcent leurs femmes à se voiler, mais c'est qu'une petite minorité et pour la majorité, c'est faux en fait. Et après, moi je pense que c'est un petit lien avec peut-être le Moyen-Orient, ou vraiment avec le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, où les droits des femmes, clairement, ils y sont pas. C'est-à-dire, je crois, il y a, justement, c'est l'an passé, les femmes ont pu tout juste conduire elles-mêmes sur leur mari. Ça, c'est impensable. Et moi aussi, si j'avais été à la place de Coréens et que si je voyais ça, directement, j'aurais eu ce stéréotype et je l'aurais lié aussi avec les Maghrébins. J'ai eu droit à des stéréotypes, mais c'était jamais en face-to-face, tu vois, c'était en ligne. 2 fois, j'ai eu droit à ça, mais c'était en ligne. Donc je me dis en face, on m'aurait jamais dit ça. Mais genre que les femmes maghrébines étaient connues ici pour être des femmes libérées. Quoi? Ouais, et moi je savais pas du tout. Et j'étais là, mais t'es chelou, gars. Tu vois. Mais attends, mais d'où ça sort ça? C'est un truc de fou, je sais pas du tout. C'est à cause d'Aladin ça. C'est sûr. Ils ont vu Jasmine, ils ont dit oh la dé. J'ai été choisie par Imagine Korea pour représenter la Corée avec un remake de leur vidéo, genre tu sais, avec le footballeur super connu. Et du coup, ouais, voilà, j'ai pas retenu son prénom, je suis désolée, on va me taper dans les commentaires.
Non mais ouais, j'ai été choisie voilà, pour représenter la Corée et j'ai trouvé ça genre super ouf en fait. C'est de te dire que genre en mode pour une fois je suis prise pour mes compétences. Ouais. Genre tu vois, ils ont aimé mon contenu, ils ont vu que j'étais apte à faire du contenu et du coup ils m'ont choisi, donc j'ai trouvé ça super touchant. Tu vois. Bah c'est top en vrai. C'est vraiment top, mais c'est pour que te dire des opportunités, on va dire, professionnelles. Tu vois, c'est que ça s'arrête même pas à même vivre confortablement. C'est-à-dire que c'est que tu vois que le monde du travail ou le monde des opportunités, il s'ouvre plus vite qu'en France. C'est là où tu te dis quand même, il y a un... Tu vois ou pas? T'as peur, j'ai retenu mon souffle là pour cette question. Ah mon Dieu. Donc depuis tout à l'heure là, on marche un peu et moi j'aime bien l'ambiance ici, c'est très paisible. Donc ouais, bon plan les gars, si vous voulez ramener des go ici, faire des petites... Oh non pardon. Bah attends, tu sais quoi, parlons-en, hein. Parlons-en. Non, mais... Tes parents ils vont voir la vidéo, c'est bien. Non, voilà maman, je rigole, je fais pas de dinguerie, toi-même tu sais. Ok, bon, maintenant disons les termes. Comment c'est ici justement, tu vois, parce que cette question, je vais pas trop la poser aux femmes que je vais interviewer, quoique peut-être. Par rapport aux mecs, par rapport aux garçons. Alors Ici en Corée, il n'y a pas forcément beaucoup de maghrébins et que moi je trouve que c'est peut-être un petit plus parce que peut-être ça attire plus les personnes et tu vois, qu'on connaît pas trop la culture, etc. Et justement ça peut créer des liens, on peut justement apprendre, apprendre le coréen. Ouais, apprendre le coréen et aussi montrer notre culture, ce qu'elle en est, nos valeurs et tout, que notre culture nous apporte, qu'on soit algérien, marocain et tunisien. Et moi je trouve que ça fait un petit plus et que peut-être c'est peut-être plus facile de créer des liens comme ça. Et, mais de quel type de lien tu parles là? Que ce soit amical ou même amoureux. Ah, ce que je veux dire. Ok, d'accord. Donc c'est que... Ouais, comme il n'y a pas énormément de maghrébins, du coup quand elles en voient, elles vont peut-être venir parler et dire ah ouais tu viens d'où, comment tu t'appelles, etc. Et puis voilà. Hein. Et toi t'aimes bien ça? Moi personnellement ça me dérange pas, enfin tant que que la personne t'aborde d'une manière respectable, moi ça me va. Si c'est pas, si elle vient et me dit ouais les stéréotypes en mode ouais tous les arabes, voilà, c'est un peu des chauds lapins ou des trucs comme ça. Parce que j'ai entendu ça. Hier, on m'a sorti un truc. Je sais pas pourquoi. Oh, on m'a dit quoi? On m'a dit, ici, ils parlent de Arabian Night. Quoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai rien compris. La personne a essayé de m'expliquer. Une coréenne? Ouais. Je n'ai pas compris. Comme quoi elle aurait entendu ça sur les news, je sais pas quoi, il parle de Arabian Night ou je sais pas quoi. J'ai rien compris. J'étais mais comment ça Arabian Night? Et qu'est-ce que c'est Arabian Night du coup? Moi je pense que je sais pas, parce que... Arabian Night. Rien que le mot il est bizarre. Mais je sais pas, peut-être ça... Je vais dans des bars et souvent je vois des rebeux et tout, ils sont en mode chasseur, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être ces personnes qui désignent en mode Arabian Night, tu vois. Mais pourquoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi. D'accord, ok. Intéressant. La vérité c'est que pour le moment j'ai pas encore eu le temps. Ouais. Et généralement ils sont hyper timides. Aussi je pense que c'est la langue qui fait beaucoup. Ouais. Mais je pense qu'ils ont un truc avec les étrangères, c'est hyper drôle. Genre ils sont, je sais pas s'ils sont impressionnés ou intéressés, c'est de la curiosité, tu vois, en mode ah, c'est une étrangère. Parce que je pense à côté du fait d'être marocaine, j'ai surtout une étrangère. Et j'avais déjà entendu que parfois c'était un peu compliqué la vision que les hommes coréens avaient des femmes étrangères. Et que du coup, on nous voyait en général comme des femmes libérées, encore une fois. Et du coup, faut se méfier quand même. Et mes potes coréens me disent la même chose. C'est que... Les garçons ou les filles? Les deux. Ah, même mes potes gars me disent ouais, fais attention quand même quand tu rencontres des gars.
parce que parfois ils ont juste d'autres idées en tête, tu vois. Donc c'est méfiance x10, sachant que je suis de l'autre côté du monde, Ouais. tu vois. Mais sinon, les rencontres, écoute, pas grand chose pour le moment, on est sage. Maman, je te jure, tout va bien. Où sommes-nous actuellement? Alors là, on est dans le market, un peu où je fais mes courses, Ouais. pratiquement tout le temps. Ok. Et voilà, les prix sont pas mal, il y a une variété de produits, Ok. tu vois. Tu vas Du coup, pouvoir on nous est bien. montrer? Ouais, on se met bien ici. Vas-y. On prend un petit cadeau ici. Tac. Et welcome, hein. Qu'est-ce que tu manges actuellement? Alors souvent, depuis que je suis ici, l'accès à la viande halal Ouais. est un peu compliqué. Du coup, j'étais déjà dans une optique d'arrêter un peu la viande. Donc ici, ça a renforcé, on va dire, le truc, quoi. Ouais. Du coup, je cuisine souvent à la maison. Ouais. Et j'essaye de reproduire des recettes avec ce qui se propose, quoi. On s'est adapté. Faut s'adapter. Du coup, tu manges plus vraiment de viande là? Tu manges plus vraiment de viande? Je mange plus vraiment de viande, c'est plus à l'extérieur, je dirais. Tu vois, j'essaie de me faire un poulet au moins une fois dans le mois, histoire Ouais. de... Mais ouais, je mange plus vraiment de viande en réalité. Ok, Plus du d'accord. poisson. T'as quel budget, on va dire, par mois pour manger en fait en Corée? Par mois, je sais pas trop, parce que tu vois, je suis plus à la semaine. Ah, à la j'habite semaine, toute seule, alors. ouais, comme j'habite toute seule avec ma copine, du coup, chacun fait ses courses. Ouais. Mais à la semaine, je dirais qu'on est entre 20 000 et 50 000 Ok. par semaine. Donc, ah ouais, c'est large comme. Ouais, c'est large. Parce entre- que ça dépend vraiment. Tu sais, par exemple, si j'ai plus de riz, tu rachètes Ouais. un sac de riz, genre Ah, tu mets d'accord. 10 000. Tu vois. Ok. Mais c'est vrai que, ouais, en général, je dirais 20-30 000. Même moi, ça me donne faim là. Je peux pas manger en plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a des restaurants partout ici. Ouais, de ouf. Donc c'est l'avantage, tu peux pas. Enfin, en fait, il y a trop parfois. Là, je suis dans j'ai l'embarras du choix et parfois je me dis putain, il y a trop, reste à la maison. Va chercher un truc dans le magasin du coin. Ouais, bah oui. Ça complique pas la vie, tu vois. Du coup, tu cuisines pas trop? Bah, en fait, j'aimerais bien cuisiner, Ouais. mais Il a fait coucou lui. Tteokbokki, kimbap. Et après, c'est un peu difficile. J'ose pas aller trop dans les restaurants parce que à chaque fois, je sais pas ce qui met dedans. Du coup, Parce que t'as des restrictions alimentaires? du coup, moi, je mange pas de porc. Ouais. Et Mais tu savais que dans les tteokbokki, il y avait du porc? non, dis pas ça. Si, dans la sauce en fait. Mais non, on arrête. Vraiment? Pratiquement, mon aliment de base, Ouais. c'est les fish cakes, genre. Ah, Tu vois. fais voir. Genre ça, et ceux-là, ils sont aux légumes. Ouais. Voilà. Et ça, genre, c'est. Bah, je rajoute ça, tu sais, dans les ramen. Ouais, je vois. Sinon, j'en fais des udon. Sinon, tu sais, leur plein de trucs comme ça. Ouais. Et ça, genre, c'est la base. Ok, Tu vois. ok, super. Et également le tofu. Ah, le tofu. Le tofu, je mange que ça. Un peu de doubou là. Un peu de bourrou. Ah, voilà, on est là dans le rayon tofu. Ouais. Mais ouais, du coup, tofu. Ouais. Et ouais, comme d'habitude, je cuisine beaucoup de riz. Hum, Ça veut dire que le riz, après, tu l'aromatises, tu vois. Tu fous du kimchi dedans, sinon du gochujang, tu sais, pour le Oui. aromatiser un peu. Après, tu frites un peu de tofu, tu mets un œuf frit aussi. hum, Genre, mais ouais, essentiellement, c'est riz, œuf, tofu, fish cakes et ramen. J'aime bien faire mes bouillons toute seule aussi. D'accord, Tu vois, ok. ça, c'est trop cool. Et Et voilà. tu cuisines pas des plats de De Tunisie? chez moi, en fait, c'est compliqué parce que tu veux, pour avoir les Les ingrédients? aliments, faut que j'aille à Itaewon. Ah ouais, Itaewon. Et Bah, Itaewon. on en avait parlé dans la dernière vidéo un peu. Ouais. Et Itaewon, en fait, c'est un quartier que j'apprécie pas trop. Ouais. Genre, je sais pas, ce quartier, genre, l'ambiance, elle est malsaine. Je sais pas comment expliquer. Bah, en fait, ce quartier, je trouve, c'est le yin et le yang un peu. Ouais. Tu vois, t'as la plus grosse mosquée du pays, Et juste en mais bas, t'as t'as les boîtes. les plus grosses, tu vois ce que je veux dire? Trucs à côté. Exactement ça. Et je sais pas, même les gens là-bas, je sais pas, il y a une atmosphère bizarre, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Je me sens pas en sécurité quand je suis là-bas. Ça, c'est un truc. Ok. Ils avaient que je suis pas trop à l'aise là-bas, donc. Et oh, mais attends, la dinguerie. Il m'est arrivé un truc là-bas. Tu savais pas? Eh, ça fait comme la meuf qui savait pas que dans les ramen il y avait du porc aussi. Non, mais sauf que là, c'est une blague, mon gars. Ok. Eh, ça se fait pas. Eh, en plus, c'est là le tteokbokki là, c'est trop bon. Cheese de tteokbokki. Non, Non, y a je pas- savais que c'était une Il n'y a blague. pas de cochon, t'inquiète. Ok, alhamdoulilah, ça va. Donc d'accord, donc au niveau de la nourriture, toi tu cuisines pas, c'est surtout restaurant. Ben, en fait, je peux pas cuisiner, vu que... Ah oui, Ah, t'es dans un dortoir? ouais, j'ai oublié de le dire. Enfin, je suis dans les dortoirs. Ouais. Et malheureusement, on n'a pas
de gazinière, cuisine tout ça, ouais. ou de gazinière ou quoi que ce soit. Et après on va pas se mentir, ici les restaurants, enfin c'est tellement pas cher, tu peux manger pour 5-4 € et te remplir la panse, tu vois. Ouais. Donc j'avoue, des fois je me fais plaisir et je vais au restaurant souvent. Ouais. Il t'est arrivé quoi, Itaewon? On était avec des amis, on avait fini de sortir entre potes, tu vois, donc on rejoignait Sortir la en boîte de métro. nuit avec des bouteilles Exactement, de NSI, etc. exactement ça, tu vas boire un petit coup, tu vois. Un peu de soju. Un peu de soju, exactement. Un peu de soju. Ça c'est pour faire les bouillons de la mienne. T'as peur? Avec Jenny. Vraiment? Non mais vraiment. Mais ouais, on finissait, tu sais, de voilà, faire nos affaires, quoi, petite sortie entre potes et tout. Ouais. Et on rejoignait l'arrêt de métro, et là t'as un Américain, il me fonce dessus. Mais quand je te dis, il me fait « Ah yo, muslim ?» J'ai dit « J'ai dit « Lui là, ça va pas. » J'ai pris mes potes par les bras, j'ai couru, tu sais, il a fait quoi? « Ah yo, fucking muslim ?» J'ai dit « Non. » Mais non. J'ai dit « Non. » Et voilà, ça c'est ma dernière expérience à Itaewon, du coup j'ai plus envie d'y retourner. Ah bah tu m'étonnes. Je sais pas ce que tu... Voilà, hein. Mais Non, ouais, mais même pour jure. te dire, les seuls trucs agressifs que j'ai reçus, c'est pas de la part des Coréens. Genre, c'est pas une culture d'agresser ici. tu Ouais, vois. clairement. Donc ça fait que... Ouais, non, c'était Ah chaud. ouais, vraiment. Ah Ils non, sont c'était pas chaud. possibles ces gens. C'était chaud. Ah, t'as peur? J'étais en mode... France vibes, genre. Mais passons à la suite. Du coup, ce que j'achète beaucoup aussi, c'est les udon. Ouais. Ça, J'aime beaucoup, j'en ai c'est dans mon frigo. incroyable. Ah, c'est incroyable. Et t'as vu le prix? Ça coûte Ah rien ouais, du c'est tout. quoi ça? C'est C'est genre, c'est 30 centimes, ouais. 30 centimes, literally, genre. Vous savez que je me fais des stocks en général, tu vois. Ouais. Genre, j'en achète de ouf. Je mets ça au frigo ou au congèle. Et après, c'est hein. Ok. Avec les petits fish cakes là, Ah oui, ok, donc je vois un peu là où tu veux vois, aller là. tu vois l'ambiance. Tu te fais tes propres Voilà, udon en fait. Tu vois. Tu mets et tes t'as le ingrédients, tout bouillon ça. aussi, Mm. en bouteille, qui s'achète. Ah mais c'est bien parce qu'en fait, disons que ça ajoute une alternative parce que tu sais, j'avais fait une C'est ça. vidéo où Ouais. j'avais un peu cassé les rêves de beaucoup de musulmans, on va dire. Hein. Ouais. Je leur ai dit qu'il y avait du porc dans la majorité des ramyons. Mais Mais c'est toi au clair. moins tu les crées finalement. Obligé, tu vois. Ok, C'est très ça, intéressant, très intéressant. le maquillage. Qu'en est-il du maquillage? Est-ce que tu trouves du maquillage, on va dire, adapté à ta peau? Ouais. Alors, Pour les je noirs, t'avoue je j'ai sais pas que acheté. c'est pas très... Enfin, au contraire, c'est compliqué. Oui. Pour les cheveux aussi, Ouais, les ouais, noirs, ouais. c'est un peu compliqué. Faut un budget et tout. Mais pour toi, comment Pour ça ma se passe? Ouais, Alors, je t'avoue que j'ai pas encore acheté de maquillage ici parce que j'ai fait des stocks avant de venir. J'ai dit, on sait jamais, ouais. tu vois. C'est vrai que j'ai pas encore acheté de maquillage, mais c'est vrai que c'est très très limité. Genre, les seules fois où j'ai essayé de trouver du maquillage, même pas en termes de teinte, tu sais, même en termes de variété, de diversité, en fait, il n'y en a pas tellement. Ça veut dire que si le nude, il est en tendance, Le eh ben, quoi t'auras le nude, tu sais, les couleurs nude, genre Ah c'est tout ce qui d'accord, ok. est beige, un petit peu rosé, un petit peu... Ouais. Si c'est en tendance, et ben t'as que ça. Mais c'est vrai que je pense que ma teinte, ça va être un peu compliqué. Parce que c'est vrai que t'as que 3 teintes de base, tu sais. T'as Ah, un je peu savais pas. le porcelaine, un petit peu la teinte un peu plus jaunée, Ouais. un petit peu plus jaune là, et c'est tout. Hein. Ok, C'est vraiment d'accord. ça. Et voilà. Bon bah là, on va aller à la maison là. À la maison, Comment tes parents ont réagi, je dirais, quand tu leur as dit que tu souhaiterais non pas venir 2 semaines, pas 1 mois, mais finalement 1 an en Corée du Sud? Alors, l'avantage c'est que je vis toute seule depuis des années. Ouais. Donc, Ah forcément, ouais. C'était un choc parce que je leur avais dit ouais je veux voyager 2 semaines et puis quand ça s'est transformé en 1 mois, ils m'ont dit ok c'est cool, c'est bien, profite tu vois. Et quand j'ai dit ah finalement je fais ma demande de visa, là il y a eu un choc, on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu veux partir? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est loin. Ma mère m'a toujours poussé à aller à l'étranger, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'important chez nous. Mais c'est pas forcément ma mère que ça a inquiété, mais plus mes grands-parents, tu sais, parce qu'ils connaissent pas trop cette partie du monde, l'Asie, c'est un peu inconnu pour eux. Et la Corée, mais c'est pas un pays musulman. Du coup, il y avait peut-être quelques inquiétudes sur comment je vais finir, est-ce que c'est un pays fait pour moi, et qu'est-ce qui va se passer si je reste ici, etc. Il y a des petites inquiétudes comme ça qui sont logiques. Tu vois, si par exemple je leur avais dit si je partais au Canada, là ce serait un peu plus facile.
parce que c'est des pays un peu plus connus comme les États-Unis ou l'Angleterre, etc. ou l'Allemagne. C'est un peu plus facile à accepter pour eux. Mais du coup, comment t'as fait, on va dire, pour les convaincre de te laisser partir au final? Parce que t'as que 20 ans. Oui, j'ai que 20 ans. Ouais. La Corée, je pense que c'est peut-être l'un des pays les plus sûrs au monde. Enfin, après, je dis pas que c'est sûr à 100%, il peut arriver des choses, mais c'est très très rare. C'est très très rare, on va pas se le cacher. Et que ce soit par rapport à l'islam, en tout cas à Séoul, pas dans les autres villes, il y a une mosquée. C'est possible de manger halal. C'est pas parce que c'est pas un pays musulman qu'il n'y a que du mauvais. On peut même dire que la Corée, c'est un pays tellement... les gens ils sont tellement respectueux. Il y a tellement ce respect que même ça se rapproche, moi je dirais, un peu à l'islam parce qu'ils sont tellement respectueux et l'islam, tu vois, c'est une religion de paix. Et je sais pas, il n'y a pas forcément tant de haine ici, que ce soit envers les étrangers ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Vous pouvez laisser vos enfants partir ici et que même si c'est bénéfique aussi, je pense, d'avoir cette expérience, d'être dans un pays qui est pas musulman, de se faire des idées, comment ça se passe dans un pays qui est pas forcément musulman et puis voilà. Ok, j'ai pris une décision. Ouais. En fait, je voulais les convaincre pour qu'ils se sentent bien. Tu vois, je voulais pas les convaincre de mon choix. Genre. Je voulais les rassurer, je voulais qu'ils soient avec moi. Tu vois, qu'ils me soutiennent dans mon choix, etc. Ouais. Donc le travail, c'était plutôt ça. À tous les Maghrébins qui me regardent, saisissez cette chance. Enfin, vraiment, il faut vraiment la saisir et venir en France. Et surtout... En Corée, tu veux dire? Oula, ouais, non, en Corée, pardon, désolé. C'est parce que justement, je voulais rebondir sur quelque chose. Moi, en tant que, tu vois, enfant d'immigrés algériens, mais depuis quelques années, en fait, j'avais ce sentiment d'être exclu de la société française. Avec certains partis politiques qui sont, oui, très clairement racistes. Alors que ici, en fait, on va pas vous dire « Ah, t'es maghrébin » ou je sais pas quoi. Vous serez juste des étrangers, comme tout le monde. Et il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Et non, juste foncez. Juste foncez, vraiment. Bon, merci infiniment, Amalia. Merci à toi. Si jamais il y a des Bruxellois, je dis Bruxelles maintenant, Ouais. qui souhaiteraient te poser des questions, peut-être que je peux laisser ton Instagram. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Contactez-moi, même les Français, les Belges, tout ce qui est francophone et tout, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas du tout. Ok, super. Ouais, bien, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Donc là, on se trouve chez toi? Yes. Nous sommes dans la taverne. Voilà, welcome. Hein. This is my house. Donc ça, c'est l'étage de ma colocataire, Laurine. Ça, c'est trop une patrona. Bonjour, Laurine, enchantée. Au quartier, c'est la Hesse. Au quartier, c'est la Hesse, mais on a un MacBook Pro. Hein. Voilà. Et là, la iPhone Chacun sa vision de la Hesse. Hein. des gros 12 Pro. Mais voilà, du coup, là, c'est son étage. Et moi, Ok. j'ai mon étage juste en haut, Ok, avec une big baie vitrée. Ça super. Bah écoute, allons voir Voilà. ça. Let's go. Fais gaffe quand tu montes. D'accord. Tu baisses bien ta tête en avant. Je vais faire Tu attention. vois. Parce que c'est une histoire. Aïe. Commence pas. Commence pas. Je t'ai dit. Pas besoin, je t'ai dit. Ah, waouh, ok, super. Tu vois. Et voilà. Donc là, on est dans ton espace. Petit espace, hein, bien mignon, bien. Regarde avec ta petite lumière là. Tu fous ça comme ça. Ah, Tu fous bien la petite healing. vapeur, tu vois. Et on est là, tu vois. Petite ambiance. Et regarde la big terrasse. Ah ouais, t'es bien. Tu vois. Et Aïe, là, aïe, t'as aïe. la boucle comme ça, magnifique. Ah, ok. Tu vois. C'est vrai que c'est joli. Ouais. Comme je dis, healing. Là, c'est vraiment la Corée. Hein. Ah, vraiment. Trop bien.
Et du coup, c'était compliqué de trouver un appartement ici? Alors, pas du tout. Faut que tu saches qu'en plus, quand je suis arrivée, moi j'ai eu un délai de 3 jours pour trouver un appartement. Parce qu'il me fallait une adresse pour mon alien card. Ouais. Et je devais faire ça très rapidement. Et du coup, ça fait quand. Genre, le jour où je suis sortie de ma quarantaine, j'ai trouvé mon appartement et je l'ai signé. Ok. J'ai visité, trouvé et signé. Donc c'était pas compliqué? Tu t'es passé par quoi comme agence ou application ou quoi pour... Ah, je suis passée par l'agence Ziptos. Je sais pas si tu connais Ziptos. Pas du tout. Moi non plus, j'ai eu aucun souci en vrai. C'est, ouais. Ils s'en foutent du monde, tu donnes l'argent. Exactement. Tu vois, c'est ça le capitalisme. Des fois, ça a ses avantages. Du moment que t'as le khalis, ils s'en foutent de ta l'argent, couleur ils de s'en peau. foutent. Ils s'en foutent. Vraiment, même ma proprio, elle est trop sympa. Ouais. Genre, j'ai n'importe quel problème. De toute façon, tu connais, hein. T'as n'importe quel problème, une ampoule cassée, un truc, tu l'appelles tout de suite. Ouais. Elle débarque, y a pas de souci. Ok, super. Super. C'est très sympa. Face reveal. Face reveal. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, le masque, hein, Ouais. déjà aujourd'hui, c'est très pollué. Ah ouais. Donc Puis, même hors corona, je l'aurais porté en vrai parce que c'est vraiment chaud. Ok, super, très bien. Bon bah écoute, on va descendre et puis je vais te poser quelques questions pour clôturer l'aventure. Ok, let's go. Cette fois, je vais essayer de pas me cogner. Ouais, et là, quand tu descends, je te conseille de te mettre contre le mur. Ton dos, faut qu'il soit contre le mur. Oui, c'est une technique. C'est tout un art de descendre les escaliers ici. Alors Laurine, ça se passe la Corée? Ça se passe bien pour moi. Ça se passe bien. À part les cours, c'est. Ça fait combien de temps que t'es là? Pour moi, j'ai fait mon semestre. Ouais. J'ai terminé mon semestre pour se mettre en coréen. Ah oui, ok. Ah, c'est trop pas grave, c'est atroce. Ah ouais. Ah, mais c'est atroce. Tout ça, c'est les cours de coréen. Ah, parce qu'on t'en examen, les finals et tout. Les dialogues à apprendre, des trucs comme ça. Oh là là, vous êtes sérieux. Hein. Ah, on a payé pour ça. Je vais te montrer juste ça. Hein. Ah, le logo. Regarde. On m'a fait ça pour l'Aïd. Qui Il y t'a a fait écrit ça? Aïd Moubarak Asha. C'est le Samsung de. C'est ouais, c'est mon Samsung ici. Genre, c'est mon oncle ici. Genre, vraiment. Adorable. Loco, si tu passes par là, Est-ce qu'il va comprendre? il va pas comprendre de ouf. Même l'anglais, il comprend pas. Mais c'est pas grave. T'as peur? Dédicace à Loco. Il va dire, oh, c'est pour moi ça. Il va dire, ah, elle a dit Loco. Ok, Non, mais super. ouais. Non, franchement, ils sont adorables, les gens ici. Non, vraiment. En fait, il faut vraiment s'adapter à. Quand tu veux dans un pays étranger, c'est à toi de t'adapter. C'est C'est ça. pas à nous. Quand je vois des étrangers qui disent, ah, il parle pas anglais. Mais tu t'attends quoi? Ou soit ils disent quoi? Ils disent, ouais, est-ce qu'on doit parler en anglais pour venir en Corée? Tu dois pas venir parler en français. Mais déjà, quand tu l'anglais, voyages- c'est chaud. Ouais, Mais le français, si t'as pas. Enfin, c'est clair. Tu vas pas C'est faire, le là. B à bas. vraiment le B à bas. Genre, Ouais. c'est la base des bases. En fait, faut pas se dire, je vais venir ici, je vais faire comme en France. Ça va être compliqué. Donc déjà, venir avec une tête ouverte, en fait, c'est ça. Venir ni avec a priori, ni avec jugement, ni avec l'objectif en fait de vivre comme en France. Vous venez la tête ouverte et après vous vous adaptez en fonction de votre environnement. Je trouve que c'est vraiment ça le point principal. Être un caméléon, genre, C'est ça, faut être un caméléon en fait. Je trouve que c'est vraiment important. Déjà partir de la France, faut l'être, mais partir en Corée, je pense qu'il faut l'être vraiment à doublement. Et je Quoi. pense que C'est sous un autre statut parce que être pour des vacances c'est pas la même chose. Tu n'as pas Aussi. eu la même expérience. Aussi. Tu n'as pas les mêmes soucis. Alors que quand tu vis ici, il y a aussi, des soucis. Hein. aussi. Il y a des soucis. soucis. Il y a De la vie de tous les jours, tu vois. Il y a C'est ça. ça. Il y a ci. C'est Et ça. Quand tu es en vacances, tu es là avec ton budget, tu es là avec Daloka. Mais c'est Tu vois ça, quand tu rentres chez toi. tu vois. C'est ta qu'en fait, zone de confort. voilà. Alors que nous, là, la famille, on est carré. Donc, tu es parti à 21 Viens. ans. On vit Ah dans oui, le- c'est vrai. T'as quel âge? J'ai 21 ans aussi. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Bah j'avais 21 ans quand je suis venu aussi. ma mère déjà voulait pas me laisser. En plus, je suis la dernière. Ah bah pareil. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu as foutu là-bas? Et mais vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ma seule fille et tout. Genre, tu prends là-bas et tout. Mais mon enfant, elle a dit, hey, laisse-la partir. Genre, la base, tu vois. Bon bah écoutez, merci. Merci beaucoup Merci à toi. à Pap. toutes les deux. J'ai passé un super moment. Moi aussi, Le patron. c'était trop bien. Vraiment. Avec le patron. Le patron, quand même. Le patron, il est gentil. Hein. Il est tout. Mon père me dit, mais qu'est-ce que tu À quoi tu t'attendais? Le patronat. Non, parce que le jour où tu as rencontré Asia, elle m'a appelé direct. Elle m'a dit, Mais oui, Elle m'a j'ai dit, dit, mais la attends. dinguerie, t'as vu, on s'était croisés comme Ouais, ça. un en plus, live, tu vois. ouais. La elle m'a dinguerie. dit, je pensais pas être Pepsi. Il m'a dit qu'il y avait de l'alcool dans le jus de poids. Mais ça, attends, tu sais, je suis traumatisée, tu vas trop loin dans tes blagues, Pap. Voilà qu'on se dit, tu vas trop loin dans tes blagues. Moi, j'étais persuadée. Elle me disait ça, en plus j'étais placée parce que j'étais bloquée en France. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je t'avais dit, il y avait du Eh, alcool dans les jus de J'étais pomme ici. sûre, parce qu'il y a tellement, tu connais, il y a tellement d'alcool et de porc partout. Moi, tu me dis ça, je te crois. Ils Ah, adorent je mettre parle. du porc en poudre.
Mais déjà, De la poudre de il y a pas bacon. porc, il y a déjà porc. Mais c'est incroyable. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Prenez soin de vous. On va aller bien.